Hello, hello, Karel, comment vas-tu? Bonjour Flora, ça va? Un peu chaud, mais ça va. Oui, c'est vrai, on a un peu, le soleil brille fort en ce moment sur la France. C'est pas pour me déplaire, personnellement. Oui, oui, oui. Karel, lorsque tu nous as rejoints, je regardais tout à l'heure parce que ce n'est pas moi qui t'accompagne personnellement au CSM, c'est Alice. Et je C'est ça. voyais que tu nous as rejoints avec certaines croyances sur l'argent, notamment celle que tes prospects n'auraient peut-être pas les moyens financiers de s'offrir une offre à étiquette ou n'avaient peut-être pas de moyens financiers tout court. Tu es arrivé avec une offre à construire. Aujourd'hui, tu as vendu plusieurs fois ton accompagnement d'un montant qui avoisine les 2 500 euros. J'en dis pas plus et je vais te laisser te présenter et nous dire ce que tu fais. D'accord. Et ben, donc je m'appelle Karel, je suis vannière, c'est-à-dire que je fabrique des objets en osier, traditionnellement des paniers, des corbeilles, mais je fais aussi des objets un peu plus décoratifs et ça depuis, quasiment un peu plus de 10 ans. Hem et à côté de cette activité de production, je fais aussi de la formation. Dès que je me suis installée, j'avais envie d'accompagner, au début, les enfants, les jeunes qui débutaient et puis au fur et à mesure que moi j'ai progressé dans la vannerie et ben, j'ai aussi accompagné des personnes de plus en plus, équipées, on va dire, qui, techniquement étaient plus, avancées et donc Tu voulais te professionnaliser? c'est ça. En fait, là, actuellement, j'ai une double activité, c'est-à-dire que donc j'ai mon activité de production et à côté, je suis formatrice en CAP, donc en présentiel dans un organisme de formation et donc j'accompagne tous les ans une petite dizaine de personnes, à passer leur CAP pour devenir professionnels. Super. Voilà et puis il y a quelques années, j'ai aussi commencé à accompagner les vanniers déjà professionnels, pour aller vers des techniques un peu plus particulières. Donc, accompagner mes pairs en fait, mais que sur la partie technique. D'accord. Voilà, en Et, gros, c'est comme et ça que je suis arrivée, chez Capé. J'avais cette double casquette. voilà. Et qu'est-ce qui se passait pour toi à ton business? À quel moment tu t'es dit, pour ça, j'ai besoin de me faire accompagner? Alors en fait, je me suis bien rendu compte que à un moment, si, je voulais m'en sortir au niveau équilibre, professionnel, familial, il fallait que je me libère du temps et pour me libérer du temps, il fallait que j'accompagne, que j'ai moins de personnes en présentiel. Et donc je me suis dit: «Bah, je vais faire de la formation, à distance pour pouvoir accompagner plus de personnes». Et donc là, je partais de zéro, hein. C'est-à-dire, en fait, j'avais mon activité d'accompagnement de certaines personnes en présentiel, mais c'était 1, 2, 3 semaines par an. J'avais mon activité de formatrice, à côté au CAP et puis, j'avais, mon activité de production et donc je m'en sortais pas, en fait, je faisais des heures de dingue, donc au bout d'un moment, je me suis dit: «Il faut que j'externalise», enfin pas forcément que j'externalise, mais en tout cas que je fasse des cours en ligne, et Du là, je suis distanciel, partie ouais. vraiment de zéro. Ouais, c'est ça, du distanciel, et j'avais pour idée de faire de la formation technique, en fait, ce que je faisais déjà et Bien sûr. ça, c'était mon point zéro en arrivant chez Capé, et donc tout OK. ça, forcément, ça a changé, ça a évolué. OK. Et à quel moment tu t'es dit, je rejoins Coleman Publishing plutôt que quelqu'un d'autre sur le marché? Parce qu'on n'est pas les seuls à proposer cette offre. Pourquoi nous plutôt qu'un autre? Et ben, en fait, parce que, je connaissais des personnes, qui avaient, déjà travaillé avec vous, voilà D'accord. et qui m'avaient accompagnée justement sur une certaine partie, de mon activité, notamment la partie création. Et donc, je leur On avais, a été recommandés. doucement demandé, voilà, mais voilà, elles m'avaient dit, voilà, elles se reconnaîtront, je pense. Ces 2 femmes, je ne sais pas si je peux les citer, mais en tout cas, elles sont passées par vous et elles m'ont chaudement D'accord. recommandé, voilà. D'accord, donc tu t'es fié à ce qu'on t'a dit là et tu t'es dit, je fais confiance, j'y vais. Ouais, en fait, ça s'est fait, très vite, hein, j'ai, assisté à, je sais plus comment ça Un s'appelle quand live, il y a 4, 5 jours un live, là. une Ouais, masterclass. voilà, une masterclass de 4, 5 jours en novembre et puis, 10 jours après, je rentrais dans l'accompagnement. Ouais.
OK, super. Et alors, quand tu es entrée justement ce jour-là dans l'accompagnement après cette masterclass ou ce bootcamp, quel a été ton premier sentiment, tes premières impressions quand tu as découvert l'envers du décor? Alors j'ai fait: «Waouh! Il y a tout ça!» Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de, déjà de contenu, qu'on peut aller regarder, soi-même sur la plateforme, autant de possibilités de créneaux d'accompagnement, tout le côté, coaching avec Alice qui est ma CSM aussi. Voilà, c'était hyper complet et aujourd'hui avec Donna, c'est encore un échelon au-dessus. Ouais, j'ai trouvé ça hyper complet. Ça m'a fait un peu peur, parce que je me suis dit: «Est-ce que je vais y arriver?» vu que en fait, à côté, j'ai un mi-temps. Donc voilà, je pouvais pas forcément, suivre, toutes les permanences que je voulais. Donc je savais que j'avais un rythme un petit peu haché. En gros, 1 Mmh. semaine sur 2 ou des fois, 2 semaines je bossais et 2 semaines je pouvais être, sur la formation capée. Mais malgré ça, en fait, ça m'a pas empêché d'arriver où je suis aujourd'hui Et voilà, justement, c'est Karel, génial. c'est très intéressant ce que tu dis ici parce que tu es arrivée justement avec, ce besoin, pressant de récupérer du temps avec, cet emploi à côté, avec, ces formations et cetera en présentiel. Comment tu t'es organisée? Je pense aux personnes qui nous regardent ici, qui se disent, «Non, je peux pas entrer, c'est pas le bon moment pour moi, je viens d'avoir un bébé» ou «J'ai encore un emploi à 80. Comment qu'est-ce que tu peux leur dire à ces personnes? Comment toi tu as fait pour, organiser ton temps et quand même pouvoir appliquer et te développer ainsi. En fait, si on réfléchit, c'est jamais le bon moment. Il y a toujours quelque chose en fait, Mmh. qui va venir. Donc ça s'est fait au fur et à mesure. Je me suis dit, j'en avais discuté, hein, aussi, avant de m'engager. C'est-à-dire que je savais que, on pouvait faire la formation en 3 mois, qu'elle durait 6 mois, mais que voilà, on pouvait le faire en 3 mois. Donc je savais que moi, j'avais à peu près mes 3 mois, sauf qu'ils étaient enfin, j'avais 6 mois condensés en trois mois ou 3 mois étendus sur 6 mois, je sais pas comment dire, mais en gros à mi-temps. Et donc je savais que c'était possible. Je me suis pas mis de pression, plus que ça et j'ai suivi les étapes dans l'ordre en me disant que les semaines où j'étais pas présente, c'était pas grave. Ça n'empêche pas les choses de se faire aussi parce qu'on peut, commencer à publier et puis en fait, voilà, faire du contenu, travailler sur son offre, faire des rendez-vous avec sa cible et cetera et tout ça, c'est au fur et à mesure que les fruits, «reviennent» entre guillemets donc ça a pas été un problème. Je me suis juste pas mis de pression en fait, les semaines où j'étais dispo, ben, je les faisais à fond et les semaines où j'étais pas dispo, bah, c'est pas grave, je me mettais pas de culpabilité parce que, je répondais pas tout de suite, à un mail ou à une sollicitation. Exactement. Merci beaucoup, Karel. Et je crois que c'est important, dans toutes circonstances, de toute façon, voilà, de faire avec, le temps qui nous est imparti, respecter aussi, son rythme, physique, physiologique, et d'avancer en fait, comme tu dis, ben, en se posant peut-être moins de questions, juste, avancer. C'est ce qui, rapproche des résultats. OK, super, Ouais, c'est merci ça, beaucoup, Karel. se mettre dans l'action. Et donc ton offre n'était pas du tout construite. Comment s'est passée la construction de ton offre? Dans quel ordre? Les premiers prospects? Comment ça s'est passé pour toi? Alors en fait, je savais que je voulais continuer à travailler avec les vanniers et les vannières professionnelles. J'ai tout simplement, balancé un post, sur Instagram et j'ai eu, énormément de personnes. J'ai eu plus de 20 personnes qui ont répondu pour faire des entretiens exploratoires et donc en fait, Génial. ça m'a énormément aidée parce que, j'ai compris ce qu'ils attendaient exactement et donc j'ai passé quand même pas mal de temps, ouais, quasiment 2 mois à bien, débroussailler tout ça, à avoir, ben alors déjà aussi la cible, du coup, je l'ai coupée en 2 en fait, entre les personnes qui étaient plus ou moins avancées dans les paniers professionnels. En fait, j'ai pu resserrer encore la cible, pour m'adresser Différencié. vraiment aux personnes que je ouais, c'est ça, aux personnes que j'avais envie d'accompagner et puis après l'offre, a découlé de toutes les problématiques, que j'entendais et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je fais très peu de calls finalement, de R1 et de R2 pour, ceux qui connaissent le jargon capé. Les Hem, appels, oui. mais en fait voilà, mais en fait, là, j'ai dû faire en tout, 7 appels
et sur cet appel, j'ai 5 ventes et j'en ai une qui sera plus tard, mais qui viendra. C'est mais juste qui que est c'est là. pas enfin voilà. Ouais, Oui, en ouais. fait, tu as extrêmement bien qualifié ta cible, tes prospects. Aujourd'hui, tu as une audience qualifiée, ce qui fait que justement, tu n'as pas à t'épuiser avec plein d'appels de personnes qui ne seraient pas qualifiées. Et ça match, voilà, comme tu dis, presque à chaque fois, du coup, pendant les calls. Ouais, c'est ça. En fait, la l'offre est bien construite hein, et du coup, elle répond Au aux attentes, marché. Mhm. de la cible et du marché et du coup, à partir du moment où les personnes prennent un rendez-vous, ben, c'est que c'est déjà bon dans leur tête, en fait. C'est que, voilà, il manque juste le petit passage à l'action et ça se débloque en général, soit en call, soit un petit peu plus tard, mais assez facilement, ouais. Ouais. Et Karel, je parlais au tout début justement de cette croyance sur l'argent, que ta cible n'avait peut-être pas les moyens, d'investir dans du high ticket. Aujourd'hui, comme je le disais, tu vends à une offre qui est près à près de 2 500 €. Comment, tu as sauté le pas? Quel a été le switch, pour passer de cette croyance à: «Allez, je me lance, je mets mon offre, à ce tarif»? Bah, au début, j'ai un peu j'ai un peu hésité et puis je me suis dit: «Bon, bah, de toute façon, ça les vaut». Hem, j'ai rusé en y allant progressivement, c'est-à-dire que, jusqu'à encore, récemment, j'ai plusieurs personnes qui, ont profité de fonds de formation, en fait et donc du coup, pour moi, ça me semblait plus légitime le fait qu'on puisse se faire aider. Mmh. Voilà, mais là, pas plus tard que ce matin, j'ai eu un call et il y a même pas eu de questions et voilà et c'est parti et c'est pas la première personne qui achète finalement l'accompagnement sans avoir, d'aide Sans derrière, avoir quoi. d'aide, Donc ouais, et à ce ouais, c'est tarif. ça. Ouais et à ce tarif, ouais Félicitations Karel pour cette ouais, nouvelle vente. ouais, merci. Tu es la Bah, première à le écoute, savoir. ah bah, j'aime bien, j'adore avoir l'exclusivité. Karel, ça fait combien de ventes à peu près depuis le début de ton accompagnement là? Ça fait déjà quelques-unes, hein? À 2 Là, 500 €. ça fait que 5 entre guillemets, mais Oui, mais voilà, à 2005, je ma crois que ça compte. formation Même, oui, c'est ça, à et en partant 2005, de ça compte. 0, En partant de 0 et j'ai atteint mon objectif puisque mon objectif, c'était de faire, entre 1 et 2 ventes par mois et donc les premiers mois, j'ai fait une vente et là, maintenant, j'en suis rendue à, bah, quasiment 3. Enfin là, 3 ce mois-ci, quoi, donc avec d'autres super. rendez-vous qui sont programmés aussi, donc voilà. Félicitations Karel. Et alors aujourd'hui, ce rythme justement qui était intense, qui t'a fait dire: «Il faut que je change quelque chose, il faut que je change le modèle», et qui t'a fait, donc réaliser, cet accompagnement, en ligne. Et aujourd'hui, comment tu t'organises? Comment tu le vis? Comment ça ressemble à quoi, ta routine, Karel? Bah, j'ai toujours une routine un peu une semaine sur 2. Mais par contre, alors je suis encore en train de construire l'offre, enfin pas de la construire parce qu'elle est déjà là, mais en tout De cas la peaufiner, de d'implémenter, l'affiner? Mmh mh. voilà, c'est ça exactement, de retourner d'autres vidéos et cetera. Donc je me sens pas encore complètement, libérée de ce côté-là. Donc en fait là, j'ai encore du temps à investir pour la formation. Et puis, surtout c'est qu'on se prend au jeu, c'est-à-dire que là en fait, avec Donna, j'ai une deuxième offre qui va bientôt sortir. D'ailleurs ce matin, j'aurais pu quasiment la vendre alors qu'elle est juste dans ma tête pour le pour le moment. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est d'aller vers une suite à ce 1er programme et Un donc upsell? ouais, c'est ça, ouais, Ça serait une pour offre à passer combien, Karel? Tu autour de peux me 5 dire? 500. OK, super, Ouais, très bien. ouais, ouais et donc Oui, donc tu es l'idée déjà c'est en qu'il y train de aurait penser une à la suite, hein. ouais, c'est ça, je suis déjà en train de penser à la suite, mais ça c'est moi, C'est bien, voilà, il je faut, c'est suis toujours dans important. la projection, voilà et non, concrètement, ce que ça a changé dans ma vie quand même, c'est que bon, bah, déjà mon investissement là, il est rentabilisé, et ça me permet aussi, ben, en fait, en ayant investi sur moi, via Capé. Du coup, voilà, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a cet accompagnement qui se met en place et ça me permet aussi d'investir sur mes enfants.
Voilà, donc c'est ch enfin voilà, je suis super contente en fait de l'avoir fait, même si au début c'était quelque chose où je me disais: «Mais non, c'est pas possible, les vanilles, ils ont pas de sous, ils mettront jamais des sous comme ça». Bah si, je l'ai fait Ouais, et ils sont capables c'est ça. aussi. Mais oui, complètement, complètement. Et qu'est-ce qui a été, le plus transformateur, pour toi dans tout l'accompagnement? Si tu devais sortir quelque chose comme ça en particulier, ça serait quoi? Je pense que c'est des séances de passage à l'action et de mindset. Au début, j'y allais en freinant, Non, ça y avec ouais, est. avec mes maîtres et avec Nicolas aussi et Oui. heu, où je suis une perfectionniste donc moi, si j'ai pas tourné la vidéo 10 fois et qu'elle est nickel avant de la mettre, sur Insta, c'est pas possible et de voir qu'en fait, ben, on s'en fiche quoi Bah ouais, et tout va c'est pas pas ça s'écrouler, qui il se passe rien en fait. bah ouais, c'est ça, il se passe rien. Et Au pire, maintenant, tu si, mets il se combien de passe temps des alors belles pour choses. faire un oui, voilà, c'est ça. Bah, maintenant bah, alors avant je mettais 20 prises, maintenant on va dire j'en mets 4 ou 5. Voilà. Je suis pas Il y a encore du à une mieux. prise, mais il y C'est a du déjà très mieux. bien. Il y a du mieux. Ouais, 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 ouais. Non, OK. ça c'est hyper important, ouais et aussi l'autre chose, c'est oui, c'est le rapport à l'argent, oser parler d'argent, Mmh. aussi avec mes prospects. Voilà, oser je suis passée par là, j'ai investi sur moi, oser dire: «Bah, allez-y, investissez sur vous, faites-le maintenant, faites-le pas dans 10 ans». Heu, voilà, après il y a les on récolte les fruits de ce qu'on sème donc ouais, ce rapport-là, se dire que finalement, moi j'avais aussi comme, croyance que, gagner de l'argent c'était mal, puisque enfin voilà, c'est des histoires familiales en tout cas et Oui, bien donc sûr. me dire: «Bah ouais, mais maintenant que je gagne de l'argent, bah, je peux en faire profiter mes proches aussi, moi et mes proches» et donc voilà, ça m'a pas changé finalement, hein. Fondamentalement, on reste qui on est, hein, qu'on ait un petit peu d'argent ou plus d'argent sur son compte en banque, voilà, ça change pas les Exactement, c'est personnes. On super reste qui important on est. aussi de tout à fait. Et Karel, tu nous as parlé de Donna. Est-ce que tu peux nous Oui. dire, rapidement, parce que tu as pu en profiter, voilà, hein, on en a fait profiter en 1er novembre, bien sûr. Et comment, quelles ont été tes premières impressions à la découverte de ce nouvel outil, Pullman Publishing? Alors donc j'ai passé beaucoup de temps à remplir, ma fiche. Il faut remplir une fiche, hein, voilà, Donna, il faut lui donner à manger. Exactement, Voilà. Donc j'ai passé beaucoup, bonne beaucoup de vivre. temps là-dessus. C'était bien parce qu'en fait, ça arrivait, à un moment où j'avais déjà vendu, plusieurs fois ma formation, donc j'avais déjà des retours, j'avais, toute cette connaissance, de mes prospects. Hem et en fait, Donna est allée encore plus loin que ce que je lui avais demandé, justement en proposant notamment cette 2e offre, Cet upsell. upsell Mmh. derrière. Ouais et alors bon, ce qui est génial, c'est qu'on clique sur un bouton, même pas 24 heures après, on reçoit, tous les livrables. Moi, ce qui m'a beaucoup servi déjà, c'est la feuille de route, savoir quoi faire. Voilà, quoi Mmh. faire, à quel moment. Ça, je m'y réfère, quasiment, bah, de toute façon toutes les semaines hein, et quasiment tous les jours et ensuite, le petit plus, franchement, moi qui suis, plutôt, je disais perfectionniste et puis à toujours repousser au lendemain et cetera. En fait, dans Donna, il y a un système de récompense. En fait, on nous encourage à passer à l'action, en fait. On nous donne la petite carotte là et donc du coup Tout à fait. et ben ouais et donc du coup, bah, voilà, c'est encore quelque chose pour passer à l'action, pour faciliter le passage à l'action. Et donc ça, c'est génial parce que même les semaines où on est un peu moins motivé ou alors où les semaines où je travaille et cetera et ben, tant pis, je vais quand même prendre, 5 minutes pour, regarder, mes messages, envoyer des messages de relance et cetera. Même si je fais pas tous les KPI, de la semaine, cette semaine-là, parce que je sais que je peux pas et ben, j'en fais quand même un petit peu et ça permet de rester tout le temps dans le game, quoi. Enfin, voilà, Dans d'être le tout le temps en rythme, ouais, action. bien sûr. Ouais, dans le rythme et c'est ça qui fait que c'est payant après, en fait, c'est Bien sûr. d'être tout le temps un petit peu dedans, quoi. Donc Exactement, heu, exactement. donc là-dessus, Donna, c'est vraiment enfin voilà, il y a le côté qu'on voit, toutes les fiches qu'on récupère, toutes les données qu'on récupère, mais en plus, il y a ce truc de passage à l'action que je trouve génial, en fait. OK, merci beaucoup pour ce feedback, Karel.
Et pour terminer, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous regardent, quelque chose sur lequel nous, Coleman Publishing, on oublierait de communiquer ou qu'on communiquerait pas, suffisamment? Qu'est-ce que ça serait? Hem, Qu'est-ce que ce serait? Alors peut-être que, le fait que ça soit une grande famille capée et qu'il y ait aussi un groupe Facebook où il y a de l'entraide. Moi j'ai contacté, ben, Mathilda qui est passée avec toi il y a pas très D'accord, longtemps. oui, Mathilda. Voilà, ouais, qui fait de la photo, voilà, parce qu'elle avait une thématique qui était un petit peu proche de la mienne. En tout cas, elle était dans le faire, plus que dans l'accompagnement, coaching, ou choses comme Ouais, ça. Et donc, bah, en fait, une fois qu'on est rentré dans cette famille, tout le monde est hyper bienveillant, et c'est enfin voilà, je trouve ça super intéressant de pas être seul. Alors, on n'est jamais seul puisque avec, la CSM, avec les permanences, les coachs, tout ça, on n'est jamais seul. Mais d'avoir aussi le retour de personnes comme nous qui sont dans l'accompagnement, qui ont des moments de doute, qui ont des moments où ça se passe super bien. Et donc ça permet de gagner du temps, de se motiver aussi. Et donc ouais, hem, peut-être ça peut être ça, communiquer plus sur l'aspect, famille en fait, de KP. Mmh. famille, communautaire. OK, très bien. Ouais, Merci ouais, beaucoup, communauté, Karel. ouais. Donc à toi qui nous regardes, si tu as encore des questions, si tu as envie, d'en savoir plus, sur ce qui se passe chez Coleman Publishing, comment on pourrait aussi nous t'accompagner, n'hésite pas à nous contacter. Clique sur le lien en commentaire. Karel, si on veut en savoir plus sur ce que tu fais, où est-ce qu'on te retrouve? Alors on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. À l'adresse Atelier Brin de Malice, ça c'est pour la partie, production, et sinon, Carrel Formation Vannerie pour, la partie formation. OK, super, merci beaucoup, Karel. J'ai hâte de suivre, la suite de ton parcours. Je suis ton parcours avec une grande attention, même si ce n'est pas moi, qui t'accompagne personnellement, et je pense qu'on te retrouvera, très bientôt, dans l'autre programme. Avec Merci plaisir. merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Passe une très belle journée. Ciao, ciao.